La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve. Et à 8h12, Pierre, coup d'œil à l'international avec Vincent Hervouette. Bonjour Vincent. Bonjour Pierre. Vous revenez sur les tweets de Donald Trump. On lit les tweets de Donald Trump et on est tenté de se dire qu'avec des amis pareils, on n'a pas besoin d'ennemis. Et puis, on se souvient qu'hier, c'était le 13 novembre, qu'en 2015, la rédaction de Charlie Hebdo était massacrée au nom d'Al-Qaïda et les clients d'une épicerie juive au nom de l'État islamique. La France a de vrais ennemis. Les Américains ont les mêmes, on les a combattus ensemble en Afghanistan, en Irak, en Syrie, au Yémen, au Sahel, en Afrique, sur le net et en Europe aussi. Et cette fraternité d'armes continue. Sans les moyens de l'US Army, les paras-français seraient cantonnés dans leurs casernes au Mali. Sans les grandes oreilles de la NSA, les services français auraient laissé passer des poseurs de bombes. Dans la résistance aux djihadistes, la France prend sa part du fardeau, mais selon le Stimson Center, depuis le 11 septembre, les États-Unis avaient dépensé au printemps dernier 2831 milliards de dollars en prévention et répression du terrorisme. 2831 milliards. Alors on peut critiquer les méthodes, douter des résultats, mais il y a bien un ennemi commun, des moyens en commun, comme en 1917, comme en 1941. Oui, mais Donald Trump a été insultant envers Emmanuel Macron. Alors, est-ce que ça va nuire à l'un ou à l'autre? Eh bien non, bien au contraire. Alors, Emmanuel Macron a supplanté un temps Theresa May, Angela Merkel, les dirigeants des pays latins, des pays baltes, ceux de l'Est, qui rivalisent toujours pour être le meilleur ami de l'Amérique en Europe. Désormais, le président se veut le meilleur ennemi du Trumpisme. C'est encore plus ambitieux parce que la concurrence, là, elle est mondiale. Emmanuel Macron et Donald Trump surjouaient d'autant plus leur amitié qu'ils n'étaient pas d'accord sur grand-chose. L'Américain balayait les arguments comme il époussetait les revers de son ami français sans même l'écouter. Le danger, c'est qu'ils surjouent désormais leur opposition, leur inimitié, et que la guéguerre des égos fasse oublier la guerre, la vraie.